Je pensais le Marvel Cinematic Universe mort et enterré, et je crois que j'avais tort. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Xavier et il est question aujourd'hui de parler de Captain America numéro 4, c'est-à-dire Captain America Brave New World que j'ai découvert il y a peu. De toute façon, il est sorti que ce mercredi, donc je l'ai quand même rattrapé en retard parce que j'ai eu un gros mastodonte mercredi qui était The Brutalist et vous allez dire putain, Xavier, arrête d'aller voir du cinéma d'auteur, c'est assez usant, un film de 3h30. Qui s'emmerde à aller voir un film de 3h30 ? C'est moi et je peux vous assurer que 3h30 de ça, on en voudrait encore. Alors, Captain America numéro 4... le 35e film du Marvel Cinematic Universe. Sur les 35 films du Marvel Cinematic Universe, il doit y en avoir 6 que j'apprécie, 3 que je trouve très bons. Donc ça fait quand même plus d'une vingtaine de films que je ne peux pas blairer. Et je dois dire que ce Captain America numéro 4 me faisait très peur. Marvel, il faudra attendre le mois de juillet pour voir ce que donnera les 4 Fantastiques. Et si les 4 Fantastiques se plantent, je ne crois plus du tout à ce qu'ils peuvent faire. Alors ici, il est question de donc la succession du personnage de Captain America qui est aujourd'hui utilisé par le Faucon, l'acteur Anthony Mackie, fini Chris Evans avec c'était le personnage s'appelle comment il s'appelle le personnage du premier Captain America incarné par Chris Evans, je vous le demande, j'ai toujours détesté le personnage moi. Steve Rogers, c'est ça. Steve Rogers. Donc, existe Steve Rogers et bonjour à Sam Wilson, le Faucon, qui reprend le flambeau puisque Steve Rogers lui avait donné le bouclier. Donc, c'est à lui que revient la grande tâche d'être le nouveau Captain America, d'insuffler un nouvel engouement derrière le masque. Parce que tout le monde adorait Chris Evans, visiblement, que je ne pouvais pas blairer. Moi, j'adorais Iron Man, mais absolument pas ce personnage que je voulais voir mourir à chaque film. Donc, qu'est-ce qu'il en est ? De quoi ça cause Captain America numéro 4 ? Alors, ça veut causer de beaucoup de choses, mais finalement, ça cause de pas grand-chose. Voilà, ça s'en mêle les pinceaux pour pas grand-chose. Voilà, on va dire ça comme ça, pour être très très poli. Parce qu'en fait, du coup, on nous parle de personnages qui sont là depuis une vingtaine d'années. Donc, je ne sais pas si vous savez que l'incroyable Hulk de Louis Leterrier fait partie du MCU. C'est le tout premier film avant Iron Man, mais il n'a jamais été réellement inclus. Avec Edward Norton qui incarnait ce Hulk, c'est un film qui est dispensable, qui a beaucoup de défauts, mais qui au moins respectait ce qu'est Hulk depuis le départ. Et on a son antagoniste, le général Ross, et qui revient ici, mais incarné par un Harrison Ford, puisque l'acteur qui l'incarnait au tout départ et qui est un acteur que j'adorais, est un acteur qui est malheureusement décédé. Donc effectivement, il fallait donner le flambeau à quelqu'un d'autre. Harrison Ford le fait, et Harrison Ford, j'ai pas l'impression qu'il y croit beaucoup à son personnage, ou alors c'est assez tiède au niveau de la performance, réellement. Et j'ai envie de vous dire, comme je vous le disais, il y a beaucoup de choses. Donc, le général Ross est là, il est président, on essaie de lui tirer dessus, il y a des antagonistes aussi masqués qui sont là, qui foutent la merde, et puis on a un grand ennemi qui veut accomplir un complot derrière tout cela. Alors, est-ce que vous croyez réellement qu'il y a un enjeu vraiment qui marque le coup dans ce film ? Bah non, c'est bien tout le problème du film. C'est qu'il n'y a rien qui puisse nous donner envie d'y croire. Déjà, le général Ross a fait enfermer, il me semble, Hulk. Le général Ross avait pris des décisions contre les Avengers. Ici, Wilson, celui qui incarne le nouveau Captain America, s'allie à lui est fidèle, jure fidélité au nom de l'Amérique pour protéger les siens et le président alors qu'il était contre lui. Les autres personnages qui ont été battus par lui, etc., acceptent de revenir. Enfin, ça ne tient pas debout. Mais Civil War ne tenait déjà pas debout. Le fait qu'il y ait un camp opposé avec ce pauvre message, c'était un ridicule absolu avec leur combat, etc. Donc déjà là, il y avait un problème depuis le départ.
Et c'est toujours le cas. Alors j'ai envie de vous dire que c'est très moche à l'image et c'est très 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 long pour ce que c'est. Et pourtant c'est un des films les plus courts du Marvel Cinematic Universe, mais il est long, 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 long. Parce que comme d'habitude, à chaque fois qu'on a un enjeu ou une scène forte, elle est coupée par de l'humour. Quand on a quelque chose qui pourrait nous amener à une grande scène, tout est toujours foutu en l'air parce que c'est la patte de Marvel de foutre en l'air ces univers et ils le réussissent à merveille. Ça, je leur dis bravo. C'est vraiment une qualité qu'ils ont, c'est de foutre en l'air tous leurs films. C'est réussi, hein, parce que là, réellement, le film est, comme je vous disais, long, 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 long. Mais pourquoi est-ce qu'il est long ? Le film est long tout simplement parce qu'il ne fait que parler. Et ce ne sont que des expositions. Ah là là, tu te rappelles ce que j'ai fait là ? Ah là là, il va se passer ça. Oh là là, vous voyez à la caméra ce qu'on est en train de faire ? Là, je vais attaquer un tel. Montre-le nous. Arrête de nous le dire. Mais il ne se passe rien, 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 rien. Et si je dois réellement spoiler, je suis même pas sûr que ce soit un spoiler tellement c'est frêle. L'antagoniste, c'est quelqu'un qu'en veut au général Ross. C'est quelqu'un qui lui en veut et qui lui veut lui mettre des bâtons dans les roues. Donc il fait derrière tout cela un énorme complot. Ça va trop loin pour la vengeance qu'il a déjà par-dessus la tête. Ça ne tient pas debout. Et qu'est-ce que c'est chiant. Mais qu'est-ce que c'est chiant. Ils se prennent beaucoup de... Alors, curieusement, ils veulent se prendre au sérieux, mais ils n'y arrivent pas. Et quand ils ont des moments où ils pourraient lâcher les choses pour montrer des trucs sympas, ils le font pas. Par exemple, au niveau de l'action, c'est le moment où ils pourraient être plutôt cool et ils essaient de copier ce qui était Captain America numéro 2 par les frères Russo et c'est la seule chose que j'ai à défendre d'eux, c'est que Captain America se défendait au niveau de son thriller d'espionnage, il était parfait, rien que la scène en bateau m'avait scotché, mais toutes les courses-poursuites, etc. dans la rue, ça marchait à merveille, et ici on voit bien qu'ils essaient de copier quelque chose, et on voit bien que Marvel essaie quand même d'écouter ce qu'on lui a dit, c'est-à-dire que cette intrigue-là est plus terre à terre, on parle pas trop de multiverse, même si on l'évoque, avec les Célestes, etc., mais on n'en parle pas trop, on fait plus resserré, mais on fait mal, et c'est bordélique à souhait. Alors j'ai envie de vous dire, oui, c'est vraiment ni fait ni à faire. Et ce Captain America par l'acteur Anthony Mackie, il a rien à... Oui, il devait être le nouveau porteur de cet art, de ce... Comment dire c'est un honneur. Donc il devait être à l'honneur de... Mais on n'a pas su l'écrire ainsi. C'est-à-dire qu'il est d'une pauvresse absolue. Mais moi, je regrette une chose, c'est qu'on essaie de copier Captain America numéro 2, qui avait une intrigue terre à terre. Ce qu'on essaie de faire là, c'est plutôt bien. C'est la seule chose que j'ai à défendre, c'est qu'ils ont essayé de resserrer tout ça. Moins de se prendre la tête qu'avec les autres films. Déjà, les autres films qui se prenaient la tête, mais sans rien raconter. Mais ça fait des années. Mais là, il n'y a rien. Et en termes de réalisation, quand on est dans l'action... Mais qu'est-ce que c'est chiant, qu'est-ce que c'est vide, qu'est-ce que c'est creux, Je crois que même les réalisateurs que j'aime le moins quand je dis que j'aime pas leur manière de filmer de l'action, je crois qu'au moins ils essaient. Parce que eux, je suis même pas sûr qu'ils sachent ce que c'est. Mais franchement, c'était nul. Je vous assure que je voyais les trucs arriver, je suis putain, mais j'ai déjà envie qu'elle termine la scène. Alors que ça aurait été peut-être un seul petit moment d'excitation sur 2 heures. Je me suis dit, bon, si les combats sont cool, on pourra au moins souligner ça. Mais c'est même pas cool, c'est chiant à mourir. On se fait chier dans ce film, du début à la fin, avec une intrigue qui ne décolle jamais, et avec un Cinematic Universe qui en est à son 35e film, donc il n'a aucune excuse. Jamais on pourra leur dire, bon écoutez les gars, vous vous êtes plantés, tant pis. Mais bien sûr que non, pas tant pis. En 35 films, des histoires bidons, vous en avez fait, ça oui beaucoup. Des séries pas à la hauteur faites, ça oui également beaucoup. Mais avec la phase 1, parler de l'origin story d'un personnage, vous l'avez déjà fait. En phase 2, amener un grand méchant et faire du vide autour avec plein de super-héros, vous l'avez déjà fait. En phase 3, la phase dernière Avengers, celle que tout le monde adore, c'était creux à souhait, mais c'est pas ce que vous pensez.
la majorité en tout cas. Donc je suis désolé, ils connaissent leur job, sauf que ceux qui bossent sur ces films-là, il y a beaucoup de scénaristes qui n'ont jamais rien fait. Et on ne peut pas donner un tel univers à des gens qui sont médiocres ou qui démarrent. On ne lâche pas le bébé à ce genre de personnes. Je suis désolé, on ne donne pas un truc aussi important qui demande vraiment déjà de respecter un gros cahier des charges et en plus d'essayer d'y amener une patte. On ne demande pas à quelqu'un qui est lambda de le faire. Alors évidemment, ils essaient toujours d'avoir des gens lambda parce que ceux qui ont un vrai univers et une patte, finalement, au bout d'un moment, ils finissent par ne plus être d'accord et se retirer. Ce qui est très dommage pour eux. Mais c'est affreux. Je vous assure que c'est affreux, navrant, pitoyable d'en arriver là. Donc oui, Captain America numéro 4, Brave New World, eh bien j'ai envie de vous dire que c'était chiant à mourir, mais à tous les niveaux. Au niveau de l'écriture, au niveau de son image qui ne propose jamais rien, et au niveau de son action qui n'est même pas bien foutue, ou qui ne fait même pas le strict minimum pour être au mieux intéressante. J'ai pas envie de dire qu'elle puisse me captiver, mais qu'elle puisse être intéressante à suivre. Rien de tout cela. Et en plus, ça se termine, mais toujours d'une manière vide. Le film est vide, du début à sa fin. Je ne sais pas combien de millions il a encore coûté, mais voilà, le Cinematic Universe, le Marvel Cinematic Universe, excusez-moi, on va pas l'écorcher. Cet univers créé par Kevin Feige, eh ben, j'ai envie de dire bravo. On sait retenir les leçons. Et la seule leçon que j'ai, moi, à retenir, c'est que je ne croyais pas en ce projet et j'avais raison. Et j'espère que vous ne croirez pas en ce projet, que vous n'irez pas voir le film, que vous le bouderez et qu'ils comprendront. Mais à mon avis, ils sont loin d'avoir compris le désastre. J'ai envie de le dire comme ça. Et leur seul moment, la seule chose qui peut les sauver, je le redis, je signe, c'est les 4 Fantastiques qui sortent ce juillet. Donc, au mois de juillet, c'est le réalisateur de WandaVision, qui est le réalisateur qui a insufflé la meilleure série Marvel, qui peut les sauver. Autrement, ils seront perdus à tout jamais. Mais de toute façon, moi, je boude totalement leur univers depuis très, très longtemps. Merci à vous d'avoir été au bout de la vidéo, de m'avoir regardé, d'avoir supporter mon avis, et puis j'ai envie de vous dire, on se retrouve très vite pour parler de cinéma, pour parler de séries, pour parler de cette salle obscure qui nous fascine tant, et moi je vais retourner voir des films d'auteur pour arrêter de déprimer, parce qu'après un tel film, oui, la déprime m'attend. Vous vous abonnez, vous commentez, vous likez, vous me faites part de vos retours, et on se retrouve très vite.